aux 4 horizons du pays. Nous vous conduirons au cœur de plusieurs communes et départements du Bénin, à la rencontre de plusieurs acteurs qui font l'unanimité des résultats évidents et satisfaisants du partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le gouvernement du Bénin à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et pour la promotion de l'emploi, pour le développement des petites et moyennes entreprises et coopératives locales. Vous l'avez compris, la volonté des petites et moyennes entreprises, groupements de producteurs et coopératives locales ne faisait pas défaut. Ce qui a rencontré l'écho favorable du gouvernement du Bénin à travers le ministère de Petites et Moyennes Entreprises de la promotion de l'emploi, qui a pour mission d'améliorer durablement la croissance économique du Bénin en accompagnant ce partenariat dynamique depuis 15 ans déjà. Au moment de signer pour les 5 nouvelles années, le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, a souhaité que la contribution du Bénin soit doublée, qu'elle passe plutôt de 250 millions à 500 millions l'an, au fin de soutenir les groupements et les entreprises coopératives, essentiellement en milieu rural, pour leur permettre d'accroître leur capacité de production, d'améliorer la qualité de la production, de générer plus de revenus au profit des coopérateurs de leurs membres et donc de créer également plus d'opportunités d'emploi pour les femmes et pour les jeunes dans les communes où ces différentes entreprises coopératives et groupements de femmes qui travaillent dans la transformation opèrent. S'engager aux côtés de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, était donc un choix pertinent. Sentiment partagé par la partie américaine. Pour ce qui est de la mise en œuvre, les deux parties sont vraiment satisfaites, notamment la partie américaine, qui, chaque année, est prête toujours à apporter sa contribution. Je peux vous dire quand même le programme du Bénin a été le meilleur, apprécié par eux, comme le meilleur programme au niveau de la zone francophone. Et ça, c'était une fierté pour le Bénin. Et aussi, l'OMB, c'est-à-dire l'Office de Management du gouvernement des États-Unis, avait délégué une mission pour venir voir sur le terrain de façon concrète ce qui a été fait. Ils sont repartis avec une grande satisfaction. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié une augmentation du budget qui était de 500 millions et qui est passé à 1 milliard de francs CFA par an. Donc je pense que les deux parties sont très satisfaites et la partie américaine aussi. Et elle est contente aussi que la partie béninoise contribue à hauteur de 50% pour le budget des projets financés au niveau du Bénin. Rappelons-nous que le but était de leur offrir une capacité d'action et la possibilité de durabilité des actions entreprises. La qualité de ce programme en termes de pertinence est que ça s'adapte en réalité aux besoins des entreprises coopératives et en parfaite adéquation avec le PAG, le PND, le PCDD. Et en termes d'efficience, le programme là permet en réalité l'augmentation des capacités de production des bénéficiaires. En termes de durabilité, le programme permet l'accroissement des revenus des bénéficiaires dans le temps. En termes de pertinence, globalement, les performances de ce programme prouvent une efficacité. Avec pour objectif en partie de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, tel que cela nous est présenté ici, par la transformation du manioc en gari dans le respect total d'un processus hygiénique qui garantit une production aux normes de l'industrie alimentaire, sanitaire, comme représenté ici à Komassé et autres localités. D'abord, je tiens à remercier tout un chacun de nous et je tiens à remercier d'abord le gouvernement du Bénin, et surtout par son bras technique et le ministère du Petites et Moyennes Entreprises qui a réalisé ce magnifique travail qui nous permet aujourd'hui de renforcer plus de 800 dames. Grâce à cet appui, des relais ont été identifiés et recrutés, formés pour que chacun à son niveau puisse suivre les dames à la base. Bon, de a def si mele wa bo adra mi pon. Yo amododo azon lo, de fi de mi to azon wa te.
we bon ye wa ba programme di mo wa gba ho he lo na mi don ho he lo de gba na mi azon de mi mo wa da yi we mi to wa to ho lo me supo lewe no wa azon na mi da yi mi no ho fi mo mi mo me de na pa na mi amoto din ino do e kon fi ba se do po kabi ba se awedo ayi gba to din trolololo ino vo harupo e mi to nu do ADF vous nous do gouvernement miton nous comptons miton rétin do Bénin a chepi palonu miton nous do eta ndo azona nous connaît ougamo ase e réunion nous betale gelesile e van e do yeni van kan do azon gbogbo gelesin dali bo ezo mo nous kon itina mi union le do azon miton de mi no wa gbogbo gelesin ali oji projet abene ton projet wa to de mi sabe alors ADF ton kodo gouvernement Bénin ton po wa gba lorun mi o e so e ho tricycle do o disposition mi ton bon mi no moten bono do be fen mi ton le single men bono wa din quantité de dro mi o mi no be wa bono do bono blo gali o be no fe udin bon mi kale blo gali on ye fe wo mi na do be yi akime on tricycle le na mi ene le on ele na ubo mi no ten do be gali mi tomo no zeyi akime bono isa e mi ba fe tricycle do po a o e panu mi kaka ni gbadan sun mi no sun e 500 me do po mais aton e do droit bona pa tricycle do po nu mi gali sun son sin apakwe o wa bo mi o bo dijan yin 100 kaka si 7h ka ko 19h a son gali ba si aropo aro 800 bona yi. Je tiens beaucoup à remercier le gouvernement béninois et la fondation américaine et par rapport à l'appui qu'ils sont en train d'apporter à nos parents, à nos administrés. D'abord, la première phase, nous avons la commune de Toviklen, les deux différents groupements ont bénéficié d'un appui de 52 700 000 francs. Et la deuxième phase, il y a 6 différents groupements qui ont encore bénéficié d'un appui de 129 80 000 francs. Au union coopérative, l'opération qui est coopérative avec toi, oui, ça ouvre ça d'autres là. Et mida jinya folo nuko, nano nyamo union avec toi là et jo et ko ya maton hein. Wa ko nya so do coopérative ban waton. Et so do ça. Mais et mi va y que carreau waton et mi nyaka kache. Wa le alors dodo ADF koro a chaba pa bene to me on. Le ko ya me ni hava yo mi kho alors doudé et do alors beta mevi. Nous remercions sincèrement le gouvernement en collaboration avec le projet ADF qui ont vu juste de venir en aide à nos dames pour qu'elles soient vraiment émancipées. L'entrepreneuriat féminin via ce programme a porté ses fruits. Ce programme, qui ne cesse de faire des heureux dans chaque communauté accompagnée, trouve aussi des élans de satisfaction et d'encouragement à continuer auprès des autorités locales, témoins de retombées positives de ce partenariat USADF gouvernement du Bénin. Je crois que ce que je viens de voir aujourd'hui nous encourage et nous interpelle à redoubler d'efforts pour une plus grande productivité et pour une plus grande organisation pour que d'autres coopératives se multiplient sur le territoire de la commune. Nous allons accompagner ceux qui travaillent déjà et nous allons sensibiliser les autres qui n'ont pas encore compris et qui veulent continuer à travailler individuellement. Nous allons les encourager et les sensibiliser pour qu'ils se mettent ensemble en coopérative parce que c'est plus bénéfique. Ils pourront capter comme ça beaucoup d'autres financements et beaucoup d'autres matériels de travail pour faire avancer la filière.
Promouvoir la compétitivité et la rentabilité des petites et moyennes entreprises locales, des groupements de producteurs agricoles béninois et des activités ayant un fort potentiel de croissance économique est la mission réussie dans les départements du Bénin et communes spécifiques, comme c'en a été le cas à Alada, avec cette coopérative soutenue par le programme USADF et gouvernement du Bénin, qui en est un franc succès tant dans la chaîne de production que pour la commercialisation à succès des dérivés du soja. Boblo boutique même yana sande yo e wa clôturer au kwe miton e wa clôturer bi boblo fie e na no so jade yo e blo no mi ba azizo e de ponu ye de mi no do ve modo e da yo ene le bi e de agosime a de fo sin wenu e bi a do sachet mono blo gosi do sachet men bo le gosi o en dudu dagbe bo eno mogbon a de fo les on bo le dana be ablo e wa beje ndudu mi ton bo pon do ndudu dagbe be peto kan ina du aji o dana we de kun na do jele ina bo du nu lo le e kuna wa ndebu to me o ami o de so e wezon o mi aje lo ba me do jele we e fe o. Nous transformons le soja en goussi de soja pour la consommation humaine, en tuto pour les éleveurs et en huile. Ici, c'est le magasin de stockage de graines triées. Après le triage des femmes, c'est ici que nous mettons la graine et quand après ça sort pour aller dans les usines. Nous sommes dans l'usine de pressage de soja en tuto pour les éleveurs, en tuto de soja, en huile de soja. Chobuna so tanu ko de doleo na dogbenu to gan na dogbenu PME ministère PME e no penukundo azoko ni elo le wo mi do gbedo ni we traro iwezon o egbedion soja kwero nu kon yebeyin eno na dagbe nu to. Ce programme merveilleux s'appuie sur des chaînes de valeur de choix comme la production végétale, le harrentage et la sécurité alimentaire, le commerce international, le maraîchage, la transformation agroalimentaire. Je remercie le personnel de l'ADF, le personnel de la PIC ONG et le gouvernement du Bénin par le ministère des petites et moyennes entreprises. L'accompagnement était tellement nécessaire parce que je fais une farine enrichie du nom de Délice Familia, riche en protéines, qui peut aider la couche vulnérable, qui peut aider la population malnutrie à augmenter un peu le taux de protéines dans leur organisme. Bon, l'appui était autour de 48 millions. C'est ça qui couvre la construction, l'achat du matériel, le recrutement du personnel, la fabrication, le matériel à la cuisine, le matériel du bureau, etc. L'élevage, le marché à bétail et l'écotourisme. On a eu la chance de bénéficier du financement de USADF, que je tiens à dire encore un grand merci avec le gouvernement béninois, qui nous a financé les activités touristiques à travers un écologement qui comporte 14 chambres dans l'arrondissement de Koussoukouengou, plus précisément dans la commune de Boukombe. Et depuis que nous avons démarré cette activité, ça a beaucoup impacté sur la vie de cette communauté à travers les femmes qui font la production de beurre de karité, qui offrent les prestations de danse, des guides qui partent en éco-circuit et qui offrent tout ce qui est potentiel au niveau de ce village. Et il y a aussi les artisans qui fabriquent leurs œuvres et qui les vendent à travers les touristes qui arrivent. Et nous avons augmenté notre chiffre d'affaires en matière de rentabilité par rapport aux visiteurs qui varie de 1151 touristes. Or, avant, on ne recevait que 400-500. Maintenant, nous allons jusqu'à 1500 avec un chiffre global de 7 millions. Ce mécanisme étant possible grâce à la contribution financière conjointe
des deux parties, à savoir le gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique USADF, à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs CFA, a vraiment eu un impact tangible, car personne, mieux que les groupes de bénéficiaires du financement du programme, ne sauront en parler comme ici à Parakou avec les producteurs du karité. Il y avait à l'époque le problème de stockage, parce que lorsque les femmes finissaient la transformation, il fallait mettre les amandes dans des contenants. Maintenant, où stocker les produits était un défaut à l'époque. Donc avec l'organisation qui a commencé avec l'association Qualité Bénin, on a eu un appui de ADF qui a accompagné quand même le gouvernement du Bénin à travers le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, et à travers lequel on a bénéficié de la réalisation d'environ 15 comptoirs commerciaux. Et cela a permis quand même, tant soit peu, la centralisation au fait des produits, la traçabilité qui permet maintenant de savoir d'où les produits viennent et comment est-ce que ça a été stocké, et d'améliorer aussi la qualité des amandes, parce que lorsqu'on ne stocke pas bien, les amandes souvent peuvent être détériorées ou bien dans des taux d'humidité très élevés, et la qualité de ces amandes-là est souvent impactée. Donc, alors, ce projet a répondu à notre première préoccupation, à savoir l'équipement de transformation des produits de qualité et de quantité. Vraiment, nous sommes tellement reconnaissants parce que nous avons eu la décortiqueuse, nous avons eu les accessoires, nous avons eu tous les équipements qu'il faut pour la transformation. Et sur la transformation, nous avons eu les dames qui ont aujourd'hui leur salaire. Avant, ils venaient travailler bénévolement, les donnent 500 francs, 1000 francs, mais aujourd'hui, chacun a 40 000. Le programme USADF, gouvernement du Bénin, a permis une augmentation des capacités de production et une meilleure efficience des activités des entreprises coopératives qui, à partir du financement initial bien géré, comme dans ces deux localités, où ces coopératives ont étendu et même diversifié leurs activités sur fonds propres résultant des bénéfices de l'aide initiale reçue. Mindo kweta dion 2008 mbe kweta pepede tenka hotel tu mbe kweta ndimaro mi si je zon da fo ando mi ton ku mando mi ton tu je mi gba fo mi kweta ro ale to no bi onu mi gbe me ro ga me da so to ni mi ro mi ni mo ADF de na aide mi o mi mo ADF ro 2014 ADF wa alogoni mi yo ebi o kare mi ho kare yo e wa alogoni mi yo e bloqué yo gbogbo bureau magasin secrétariat igba ebla dado igba azusi ho igba bokuro tire ko yo mi ko ga mi de 2 millions wa ga mi ya ho kare debo àwọn fiton mi no blo bo ko ro ko mo yo mi no ma kwe we no ma ro ko ro utu me no ma ro ko ro décembre. Donc la coopérative tient à remercier sincèrement les partenaires APIC, ONG et USADF et le gouvernement du Bénin qui nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui la coopérative a bénéficié des magasins. Donc je suis dans le magasin de 500 tonnes, de 300 tonnes et de 200 tonnes que la coopérative a bénéficié. Donc la coopérative, son initiative, c'est de faire la vente groupée et le warrantage. L'année dernière, les bénéfices reçus au sein de la coopérative, elle a même fait une œuvre sociale à une école qu'on appelle Ouasso, les tables et bancs, parce qu'on était satisfait de la vente. Le projet a été créé en 2008 et renouvelé en décembre 2017. Au cours de ces deux périodes, le programme dispose de statistiques dont la teneur se présente comme suit. De 2008 à 2016, le nombre des bénéficiaires directs créés est de 76 302, soit une moyenne triennale de 25 434, dont 9 334 bénéficiaires directs hommes et 16 091 bénéficiaires directs femmes. Sous le gouvernement de la rupture, et seulement en 3 ans, de 2017 à 2020, ce projet a obtenu plus d'engagements financiers et donc plus de bénéficiaires qu'auparavant. 49 656 bénéficiaires directs, soit une augmentation de 95,24% de personnes impactées
au-dessus des résultats atteints avant la rupture. Rapporté au genre, 29 802 femmes et 19 854 hommes ont bénéficié du programme, soit 85,52% et 112,50% de progression. Autre impact manifeste, le nombre d'employés directs rémunérés est porté à 610 employés permanents et occasionnels contre une moyenne précédente de 283, soit une performance absolue pour le dernier trimestre de 2017 à 2020 de 115,55%. On retiendra déjà que les actions du partenariat ont eu un impact remarquable sur les bénéficiaires en termes de pertinence, d'efficience et d'efficacité et de durabilité en meilleures conditions de vie apportées dans les familles et les communautés des membres des coopératives bénéficiaires du soutien du programme, comme ici à Djougou et dans plusieurs autres départements impactés par ce programme de développement sans pareil. Nous sommes ici à Foumbéa pour travailler dans le maraîchage. Le groupement contient 28 femmes et je suis le seul homme dans le groupement. On salue bien ADF qui nous a bénéficié et le gouvernement du Bénin qui a pu mettre la main et on nous a aidé à faire le site maraîchage de Foumbéa. Et sur le site maraîchage de Foumbéa, nous sommes en train de produire, comme vous le voyez, il y a les tomates, il y a le piment et d'autres cultures que vous voyez sur le site. ADF nous a bien appuyés, ils nous ont fait le forage et contient les panneaux soleil. Les femmes gagnent leur petit déjeuner et à base de ce que nous travaillons ici et nous gagnons, les dames puissent bien entretenir leurs maris dans le village. Ils puissent donner les enfants le petit déjeuner aux enfants et les fournitures de l'école. Nous sommes ici pour le jardinage et c'est le gouvernement et ADF qui nous a aidés à avoir ce centre de jardinage. Nous arrivons à trouver chaque marché, chaque femme trouve à vendre un peu. Un peu, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300. C'est à partir de 500, 1000 francs, 2000 francs. Surtout comment on commence là. Maintenant, le travail qu'on veut commencer là, jusqu'à les choses, on arrive même à vendre du cas 2000 francs par marché. Oh, le marché fait 4 jours sur 4 jours. Au nombre de divers acteurs et partenaires satisfaits par ce programme sans pareil. Nous noterons aussi l'Union régionale des producteurs d'anacarde de Lomé et Plateau, qui ont reçu officiellement des infrastructures et des équipements de la main du ministre et de la coordination de l'USADF. La filière anacarde constitue la deuxième filière d'exportation après le coton et contribue vraiment au développement du pays. Franchement, il faut dire que le gouvernement du Bénin honore régulièrement sa promesse de la contribution à hauteur de 500 millions de francs CFA par an. Donc nous avons un budget de 1 milliard de francs CFA par an. La force du programme USADF gouvernement du Bénin est qu'il s'adapte parfaitement aux besoins d'entreprises coopératives et en est en parfaite cohérence avec les politiques nationales, notamment le programme d'action du gouvernement PAG. Pour ce qui nous réunit ce jour, je voudrais rappeler que l'activité de l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde de Lomé et du Plateau cadre parfaitement avec la vision du gouvernement, retracée dans le PAG à travers l'axe stratégique numéro 2 du pilier 2, à savoir la valorisation de nos matières premières, source de création de richesses et d'emplois. Les succès obtenus et les expériences acquises permettent de poursuivre efficacement et durablement les activités de manière professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont très intéressés par le programme et bénéficient, puisqu'en plus du programme classique que nous avons avec le gouvernement,
La Fondation intervient au niveau du programme YALI pour appuyer les jeunes entrepreneurs à hauteur de $10 000 pour 10 000 à 20 000 $ pour des initiatives de start-up et de démarrage et des idées de projets qu'ils soumettent. Donc nous les invitons à pouvoir suivre chaque année les opportunités qui s'offrent, puisque le lancement se fait chaque fois à partir de janvier et se clôture en mars. Donc ils ont souvent 2 à 3 mois pour pouvoir soumissionner leur application en ligne. La durabilité des entreprises coopératives financées est assurée. À l'endroit des futurs bénéficiaires, je les exhorte à remplir les conditions et à postuler pour bénéficier de cette subvention.